Bonjour à tous. Ces jours-ci, on ne va pas se mentir, pas besoin d'être ashkénaze pour être angoissé. Angoissé, inquiet du fait de cette maladie dont on ne sait que peu de choses et dont on se demande si elle nous a atteints et surtout si elle risque d'atteindre des proches plus fragiles, plus vulnérables. Inquiet, questionné aussi par cette situation nouvelle qui nous enferme dans nos maisons, pour la bonne cause bien sûr. Un journal satirique titrait hier « Pour s'en sortir, il faut s'enfermer », qui nous enferme donc et nous met face à nous-mêmes, face à nos proches, avec l'espoir que la chose ne finira pas, comme dans Shining, le célèbre film de Stanley Kubrick. Enfermement, cela peut évoquer des choses désagréables, mais cela peut aussi être vu comme une opportunité. Une opportunité qui sera positive si nous sommes capables de faire sortir le positif de tout cela, ou négative si, au contraire, cet enfermement physique devenait un enfermement moral et spirituel. Évidemment, chaque situation, chaque époque a son originalité et aucune ne peut être véritablement comparée à une autre. Néanmoins, me vient à l'esprit une histoire racontée dans le traité Shabbat du Talmud de Babylone et qui met en scène Rashbi. Rashbi, c'est l'acronyme de Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai qui nous raconte le Talmud s'était mis en délicatesse avec le pouvoir romain qu'il avait critiqué et avait été obligé de se réfugier, dans un premier temps dans une maison d'études, dans une yeshiva, puis dans un second temps avec son fils dans une grotte, dans une caverne, où un miracle avait fait pousser un caroubier afin qu'il puisse s'alimenter et une source afin qu'il puisse boire. Cet enfermement devait durer un certain temps, si bien que Rashbi et son fils enlèvent leurs vêtements qu'ils ne portent qu'au moment de la prière. Le reste du temps, ils étudient, recouverts de sable. Le texte nous raconte que cette situation va durer pendant 12 ans, jusqu'à ce que le prophète Élie vienne faire entendre à Rashbi et à son fils la nouvelle de la mort de l'empereur et la possibilité pour eux de sortir. Ils sortent dans un monde qu'ils ne connaissent pas, dans un monde qui a beaucoup évolué pendant ces années, et lorsqu'ils voient au sortir de la grotte des laboureurs, des gens qui travaillent les champs, ils sont choqués, étonnés de voir des gens qui se laissent aller à ce qu'ils considèrent comme un travail physique méprisable. Et ils critiquent ces hommes aux occupations simples, si bien qu'ils doivent retourner dans la grotte qui les avait vus enfermés pendant 12 ans. Ils restent et vont se retrouver là pendant 12 mois. À 13 ans, l'âge de la bar mitzvah, notons-le, celui d'une certaine maturité, ils ressortent de cette grotte et à ce moment-là, ils voient des hommes avec des bouquets de fleurs dans les mains. Ils demandent que font ces hommes avec ces bouquets de fleurs et on leur dit « nous sommes vendredi » et ils rentrent à la maison avec des bouquets qu'ils vont offrir à leurs proches à l'occasion du Shabbat. 2 bouquets, Shamor Vezachor, un bouquet pour le souvenir, un bouquet pour l'observance. Et là, Rabbi Shimon ben Yochai et son fils sont émerveillés par ces gens qui simplement rentrent à la maison avec des bouquets à offrir à leur entourage. On voit ici dans cette histoire qu'il y a 2 réactions possibles à l'idée d'un enfermement. Il y a un enfermement qui, effectivement, s'il nous laisse aller à des préoccupations, à des activités intellectuelles, cérébrales qui sont importantes, est un enfermement qui, somme toute, finit par nous couper du monde, nous empêcher d'être sensibles à ce qui nous entoure et nous empêche d'avoir toute forme de bienveillance, de gentillesse, de sympathie avec la société, avec l'humanité qui est la nôtre. Ça, c'est le premier enfermement, celui des 12 ans passés dans la caverne par Rashbi et son fils. On a un deuxième enfermement, qui est celui des 12 derniers mois que ces mêmes ont passé dans leur caverne, et qui est un enfermement qui, au contraire, va les ouvrir au monde, est un enfermement qui va les rendre sensibles, qui va les rendre bienveillants. La question qui se pose à nous, ce sera donc celle de savoir cette situation que l'on subit d'une certaine manière, ce renversement que l'on subit ces jours-ci, qu'est-ce qu'il va faire de nous? Est-ce qu'il va nous permettre de nous transformer en personnes
humbles, bienveillantes, soucieuses du bien-être de leur entourage, ou au contraire en des êtres irascibles, durs et sévères. J'espère évidemment que cet enfermement, que ce confinement que l'on connaît aujourd'hui va bien sûr nous protéger de la maladie, va bien sûr nous empêcher d'être contaminés par ce virus, mais en même temps va nous permettre de nous poser les bonnes questions et va faire que nous sortions de lui, que nous retournions dans quelques semaines, dans quelques mois, personne ne le sait, vers le monde, mais avec un regard nouveau et un regard empli d'humanité. Bon confinement et surtout que chacun d'entre nous soit capable de le rendre porteur de sens.